Pouvez-vous imaginer un amphibien qui non seulement protège sa progéniture avec une détermination fanatique, mais qui est également capable de tenir tête à des serpents? Découvrez la formidable grenouille taureau, l'une des créatures les plus étonnantes. Elle ne se contente pas de repousser ses prédateurs avec ses puissants cris, mais se distingue également par sa remarquable stratégie de survie. Elles peuvent survivre à la sécheresse en s'enterrant dans le sol pendant plusieurs années et utiliser leur intelligence pour sauver leur progéniture. Prêt à le voir de vos propres yeux? Vous êtes sur la chaîne Nature et Instinct. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler les secrets invisibles de la lutte et de la survie de la grenouille taureau, un amphibien merveilleux qui va étonner tout le monde. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti! La plus grande grenouille connue en Afrique est la grenouille taureau. Ce territoire contient la progéniture d'un mâle grenouille taureau. Il peut contenir jusqu'à 4000 œufs, mais tous ne deviendront pas adultes. Cependant, les parents essaieront de faire tout leur possible pour les protéger, et la grenouille taureau a beaucoup de possibilités. Si cet amphibien occupe un certain territoire, il ne laissera personne s'en approcher. Tout d'abord, l'animal va crier, très fort. Ce son est si perçant que tous les invités indésirables ne sont pas seulement surpris, mais changent immédiatement leur plan et battent en retraite. En général, toute créature entendant un tel cri s'éloigne immédiatement. Mais ce son effrayant n'est qu'un avertissement. Le plus dur reste à faire. Regardez ce serpent. Il est si rapide. Le mâle grenouille taureau est déjà prêt à se battre, et il est extrêmement sérieux. Il suffit d'attendre. Bien sûr, il arrive que cette tactique ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ni les cris ni l'agressivité ne sont utiles. Le wawaron a alors recours à une autre arme. Le poison. Comme beaucoup d'autres espèces de grenouilles et de crapauds, nos héros sécrètent du poison à partir de glandes spéciales situées derrière leurs oreilles. Un tel repas ne plaira certainement à personne. Mais que faire si l'on veut manger non pas des grenouilles adultes, mais leur progéniture? Dans ce cas, les parents ont également quelques atouts dans leur manche. En effet, les grenouilles taureaux savent mordre. Contrairement à beaucoup de leurs congénères, nos héros ont des mâchoires vraiment puissantes. Ces amphibiens peuvent ainsi se nourrir de rongeurs, de lézards, de serpents, de scorpions, de chauves-souris, de vers et même d'autres grenouilles. De plus, la grenouille taureau possède 3 grandes excroissances dentelées à l'avant de sa mâchoire inférieure, ce qui rend la morsure encore plus puissante. Et si nous ajoutons à cela l'agressivité des mâles, ainsi que leur désir de protéger leur progéniture à tout prix, pouvez-vous imaginer ce que vous obtiendrez? Il n'est donc pas étonnant que de nombreux animaux tentent de se tenir à l'écart de ces amphibiens. Et ne croyez pas qu'une morsure d'une telle grenouille soit une bagatelle. Mais si vous pensez toujours que les cris forts, l'agressivité et la capacité de mordre ne sont pas suffisants, voici une autre capacité des grenouilles taureaux, l'intelligence. Elles se reproduisent souvent dans des eaux peu profondes, mais un tel endroit est exposé au risque de sécheresse, ce qui n'est évidemment pas souhaitable pour les têtards. Que faire alors? Même s'il y a un étang à proximité, la tâche reste difficile. Comment déplacer rapidement 4000 têtards vers un endroit sûr? C'est là que l'intelligence entre en jeu. N'oublions pas non plus l'instinct et les pattes. En général, ces animaux peuvent creuser un canal entre 2 plans d'eau pour sauver leur progéniture, et le mâle travaillera jusqu'à ce que le canal atteigne les dimensions idéales, c'est-à-dire qu'il devienne suffisamment large. Plus le canal est large, plus l'eau y circule librement, ce qui signifie que les têtards se déplacent sans problème vers l'étang. C'est ce qu'ils sont, des pères parfaits. D'ailleurs, ils n'oublient pas de prendre soin d'eux. Reprenons l'exemple de l'intelligence. On sait que les wawarons peuvent vivre dans les savanes. Lorsque l'animal n'est pas dans l'eau, la bave de sa peau le protège du dessèchement. Mais cette bave disparaît tôt ou tard, ce qui signifie que la grenouille aura toujours besoin d'humidité un jour ou l'autre. Mais que se passe-t-il si le plan d'eau s'assèche? Que se passera-t-il alors? La grenouille taureau s'enfuit alors à une profondeur d'environ 20 cm et crée une muqueuse qui durcit et devient comme un cocon. Et maintenant, attention! La chose la plus étonnante. Dans ce cocon, l'amphibien peut rester jusqu'à 7 ans. Lorsque la pluie commence, le sac muqueux se ramollit à cause de l'humidité, la grenouille se réveille et apprend le début de la saison des pluies, la période de reproduction. S'il vous semble étrange qu'un amphibien aussi cool, que même les grands animaux craignent, se cache simplement sous terre et attendent, voici une explication. Les wawarons ne sont pas toujours aussi puissants. Ils ne le deviennent que lorsqu'ils protègent leur progéniture. Eh bien, s'il n'y a pas de progéniture, toutes les compétences de l'animal semblent baisser de plusieurs niveaux. Bien sûr, la grenouille continue à crier, à mordre et à se montrer agressive, mais tout cela ne peut plus être qualifié de vraiment cool. C'est en tout cas ce qui arrive aux grenouilles taureaux ornées. Cette espèce est plus petite que la grenouille africaine, et également plus inoffensive. Elle vit en Asie et devient souvent la proie de serpents.
Ces grenouilles sécrètent également une substance dangereuse pour les adversaires à travers leur peau. Mais les serpents savent comment agir pour éviter les conséquences désagréables. Ils utilisent les dents de la mâchoire supérieure pour couper le ventre de la grenouille, après quoi ils se régalent de ses entrailles. Quoi qu'il en soit, si l'on considère les grenouilles taureaux comme des parents, elles semblent parfaites. Et voici d'autres exemples de l'incroyable attention que les créatures aquatiques portent à leur progéniture. Par exemple, certains amphibiens font éclore leurs œufs en s'asseyant dessus comme des oiseaux. D'autres construisent des nids en mousse, ce qui crée des conditions idéales pour les œufs. Cette méthode est tout d'abord sûre. Et la mousse protège également les œufs de diverses maladies. Le crapaud du Suriname porte sa progéniture sur son dos, et les mâles des grenouilles cornues de Palawan ne s'accouplent même pas avec les femelles lorsqu'ils gardent la couvée. C'est dire à quel point ils sont obsédés par leur progéniture. De plus, pendant plusieurs jours, ils ne mangent pas et ne bougent pas. Les scientifiques ont compris tout cela en observant les mâles à l'aide de caméras. Oui, lorsqu'il s'agit de s'occuper de sa progéniture et de la protéger, les créatures aquatiques, et en particulier les grenouilles taureaux, méritent d'être mises à l'honneur. Cependant, il faut vivre pour voir tout cela. Les serpents peuvent faire des grenouilles leur proie en pleine période d'accouplement. Par exemple, lorsqu'elles crient pour attirer les femelles. Oui, les wawarons crient, non seulement pour effrayer leurs adversaires, et parfois non seulement les femelles se dirigent vers ce son, mais aussi les serpents,